Le respect du calendrier électoral est une garantie de démocratie selon l'ancien magistrat Ibrahima Hamidou Dème. Il estime que 2 reports suffisent largement et il n'en faut pas un 3e. C'est parti pour une très bonne campagne agricole avec de très bonnes récoltes et une production record. Les prévisions sont bonnes et le resteront si l'hivernage se poursuit jusqu'au mois d'octobre. C'est la conviction de la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs de la zone centre. Les membres de la FENOPST zone centre qui ont accueilli le ministre de tutelle en visite de terrain ont donné de fortes recommandations pour la prochaine campagne de commercialisation de l'arachide. Dans ce journal, on s'intéresse également au protocole de l'Élysée du nom de l'ouvrage publié par l'ancien ministre de l'énergie Thierno Alassane Sall qui y fait des révélations scandaleuses dans le secteur des hydrocarbures. Selon le DG de la SAR, Serigne Mboup, l'auteur méconnaît totalement le code pétrolier et les paramètres qui l'entourent. Ce n'est pas son domaine. Thierno Alassane Sall est passé à côté selon le maire de Pire. Au Mali, la première concertation pour la transition après le coup d'État du 18 août n'a finalement pas eu lieu ce samedi. Un raté qui suscite déjà beaucoup de questions du côté des leaders de la société civile. Voilà pour les titres mis en onde assurés par Alioune Badara Socé. Marie-Rosalie Ndiaye. Local de 2021, le mouvement Ensemble dirigé par l'ancien magistrat Ibrahima Hamidou Dème exige la tenue de ces élections à date échue. En séminaire de capacitation des futurs élus locaux, le mouvement Ensemble et ses alliés estiment que le respect du calendrier électoral est une garantie démocratique. Ces propos sont recueillis par Babacar Ndao. Au regard de ce que nous avons vu, parce que le président de la République a demandé à ce que le président du dialogue national veuille bien déposer ses conclusions avant le 31 août, je pense que c'est pour respecter le délai de 6 mois qui est nécessaire pour respecter le processus électoral. Nous estimons que 2 reports, c'est déjà trop. Il n'en faut pas un 3e parce que le mandat est de 5 ans. Aucune autorité exécutive n'a véritablement le pouvoir de conférer aux élus locaux, comment dirais-je, ils n'ont pas le pouvoir d'augmenter le mandat des élus locaux. Donc j'estime que c'est quelque chose de très important pour la démocratie, pour qu'on puisse respecter le calendrier électoral. J'estime que le respect du calendrier électoral, comme on le fait pour l'élection présidentielle, comme on le fait tant bien que mal pour les élections législatives, on doit aussi le faire pour les élections locales. Parce que les élections locales ne sont pas les élections les moins importantes. Loin de là. Nous pensons que c'est tout à fait le contraire. C'est pourquoi d'ailleurs, au regard de l'importance de l'élection locale, c'est pourquoi nous avons estimé nécessaire tenir cet atelier-là, qui est une première, mais nous allons non seulement continuer ici à Thiès, mais aussi dans l'ensemble du territoire, là où des membres du mouvement Ensemble veuillent bien figurer dans les listes départementaux ou municipaux. Du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural dans le bassin arachidier, la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs de la zone centre salue la démarche participative et inclusive du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural lors de sa visite de terrain. Selon ces acteurs de l'agriculture des régions de Tambacounda, Kaffrine, Kaolack et de Fatick, espérant de très bonnes récoltes et une production record si la pluie continue jusqu'au mois d'octobre. Mamadou Kamara. Les opérateurs qui s'activent dans la campagne de commercialisation de l'arachide et des semences, regroupés au sein de la Fédération des organismes privés stockeurs et transporteurs de la zone centre, se sont félicités de la visite de terrain qui a été effectuée par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural dans le bassin arachidier. Ibrahima Dibaye est le porte-parole de la FENOPST zone centre. Nous avons fait une tournée avec le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural et nous avons une grande satisfaction au niveau des semis, puisque nous avons de l'espoir cette année-ci à travers ce que nous avons vu et nous espérons que ça va marcher, puisque ce qu'on peut dire actuellement, les gens disaient que les opérateurs n'ont pas donné des graines de qualité, or que nous avons vu les réalités sur le terrain, ce qui veut dire que les opérateurs ont donné des semences de qualité et en quantité suffisante. Donc nous glorifions là-dessus. Quant à d'autres déclarations de certaines personnes, ça sont déjà des gens mal intentionnés qui sont en train de dire cela et ça nous concerne nullement, ça ne nous a pas ébranlé. Depuis le début de l'hivernage, plus de 440 mm de pluie sont enregistrés dans le bassin arachidier. Selon ces opérateurs de la FENOPST, s'il continue de pleuvoir jusqu'au mois d'octobre, les récoltes seront bonnes et le Sénégal aura une production record, ont-ils dit. Kaolack, Mamadou Kamara, Sud FM.
Les membres de la FENOPS Zone Centre ont donné de fortes recommandations aux autorités pour la prochaine campagne de commercialisation de l'arachide. Le démarrage des opérations de vente et d'achat à temps, mise en place à temps des fonds, la réglementation des exportations. Ibrahima Dia Digay, chargé de la communication de la FENOPS Zone Centre, au micro de Mamadou Camara. Le ciel a ouvert ses vannes et nous demandons que ça continue jusqu'au mois d'octobre, puisque nous pensons à une surexploitation. Mais les recommandations que nous donnons, c'est d'ouvrir la campagne très tôt, de mettre en œuvre un financement adéquat pour que les gens puissent faire une bonne commercialisation. Et ça nous permettra de bloquer au moins l'exportation pour un certain moment. Non, quand on parle de campagne de démarrage, c'est au mois de novembre que nous souhaitons que la campagne démarre, avec les financements en place. C'est ce que nous demandons. Bon, pour l'ouverture de la campagne de commercialisation, pour le problème des exportations, c'est l'État qui décide. Il arrive des moments où nous avons une surexploitation, donc là nous avons besoin des exportateurs. Bon, il arrive des moments aussi que, avant d'ouvrir les frontières pour une exportation, il faut d'abord sauvegarder nos semences, préserver les huiliers pour qu'ils atteignent leurs objectifs et ensemble pourrait ouvrir les frontières pour les exportations. Bon, nous avons distribué les semences de multiplication 75 000 tonnes, puisque l'ISRA aussi, c'est l'Institut sénégalais de recherche agricole. Et cet institut-là cultive des semences de pré-base qu'il donne aux opérateurs. Et ça, nous associons ça pour faire des multiplications. Nous avons fait cette année-ci 75 000 tonnes et nous allons progresser l'année prochaine pour avoir le surplus. D'abord, pour ouvrir le marché extérieur, il faut d'abord sauvegarder nos semences, privilégier nos huiliers pour pouvoir ouvrir une exportation. Parce que quand il y a une surexploitation, nous sommes obligés de faire appel aux exportateurs. Je l'ai entendu. Je ne tiens même pas en compte ces paroles-là. Ce sont des paroles qui sont aberrantes que je ne tiens même pas en considération. Parce que ce qu'il dit, il n'est même pas producteur, il n'est même pas opérateur, il n'a même pas un lopin de terre. Ce dernier-là, quand il se permet de dire cette chose, je ne l'écoute même pas. Mais s'il l'a dit devant le ministre, il est libre de le dire devant le ministre. Chacun est libre de dire ce qu'il pense devant le ministre. Mais le ministre, c'est ce qui se passe dans la réalité du terrain. Le ministre a vu la réalité du terrain. Il a visité les champs. Et puis nous parlons du protocole de l'Élysée du nom du brûlot de l'ancien ministre de l'Énergie Thierno Alassane Sall pour le directeur général de la SAR, Serigne Mboup, qui apporte la réplique. L'auteur méconnaît totalement les rouages de l'exploitation pétrolière et de son code. Babacar Sow. Protocole de l'Élysée. L'auteur du brûlot Thierno Alassane Sall méconnaît totalement les rouages de l'exploitation pétrolière et de son code. Ce sont les termes de Serigne Mboup, directeur général de la SAR, par ailleurs maire de la commune de Pire. Serigne Mboup, directeur général de la SAR, s'en explique. C'est une méconnaissance totale de l'exploration pétrolière, du code pétrolier, de ses mécanismes. Vraiment, encore une fois, puisque ce n'est pas son métier, et c'est la vérité, c'est une méconnaissance totale du code pétrolier et de l'évaluation des offres qui sont faites de tous les paramètres. Ça, c'est la première chose. L'exemple le plus patent, c'est de dire, continuer toujours à dire que si de 0 à X barils, l'État a ça, alors que Total a proposé ça à Cosmos, cela n'a pas de sens d'extraire des choses comme ça. Parfois, vous êtes dans des fourchettes de production où la compagnie vous donne des parts très importantes, mais elle sait, de par le potentiel, que vous n'atteindrez jamais ces fourchettes-là. Parce que c'est par palier. On dit de 0 à 10 000 barils, 0 à 10 000 à 20 000, de 30 000 à 50 000. L'État a ça, les compagnons ça. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas simples. À l'en croire, l'auteur Thierno Alassane Sall est passé à côté des contours techniques de l'accord entre Timis Corporation et Total. Serigne Mboup, directeur général de la SAR, revient sur l'accord entre Timis Corporation et Total. Un accord qui, Serigne Mboup, s'est passé dans les règles de l'art. Deuxièmement, je pense que dire aux Sénégalais que quand Timis a son bloc, Timis n'a rien fait, ce n'est pas conforme à la réalité. Timis a fait des choses qui ont montré un potentiel, qui a incité Cosmos à dire je viens rejoindre Timis dans le bloc. Et quand Timis vend ses parts, quand vous êtes actionnaire d'une société, quand vous vendez vos parts, mais vous vendez vos parts, vous négociez. Deuxième élément important, dire que si Cosmos donne des royalties à Timis, c'est de l'argent du contribuable que l'on prend. Ça aussi, c'est deux choses où ne pas comprendre comment ça fonctionne ou vraiment faire preuve de pas de bonne foi. C'était à l'occasion de la journée de reboisement pour un Pire Vert présidé par le khalife général de la fraternité musulmane Serigne Mansour Cissé et de Serigne Maodo Fall, directeur de l'institut coranique Khali Amar Fall. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Le maire de la ville de Thiès se porte l'avocat des cheminots retraités de l'ex-DBF en rassemblement à la gare de Thiès depuis 4 jours pour réclamer leurs indemnités de retraite. Talla Sylla dit avoir saisi officiellement le chef de l'État sur ce dossier. On l'écoute au micro de Babacar Ndao. J'ai moi-même écrit au président de la République le 25 août dernier, à la suite d'une rencontre que j'ai eue avec ces cheminots. Et je sais que la correspondance lui est parvenue. J'ai vérifié. C'est vous dire que nous sommes informés. Nous savons ce qui se passe dans cette ville. Tout le monde sait que nous sommes du côté des cheminots.
cheminots, puisque vous ne pouvez pas être thiessois et ne pas être du côté des cheminots. Je sais également que le président de la République est en train de tout faire pour relancer non seulement les rails, mais également faire en sorte de régler les contentieux, les nombreux contentieux qu'il y a eu avant et dont il a hérité. Alors aujourd'hui, notre devoir, c'est parfois aussi dans la discrétion de faire ce travail-là pour arriver à des résultats. Parce que l'important, c'est d'arriver à des résultats. Vous savez, il y a des questions qu'il ne faut jamais politiser. Beaucoup d'hommes politiques pourraient se saisir de ces situations-là pour en faire des situations politiques et pourtant font partie des gens qui sont responsables de ces situations. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'anciens cheminots qui vivent des drames, il y a des disparus, il y a des foyers disloqués, etc. C'est des drames. Et il faut voir les voies les meilleures pour essayer de trouver des solutions. Moi, j'ai estimé que c'est au niveau du président de la République qu'on peut régler le problème et je l'ai saisi par courrier. Le maire de la ville de Thiès s'est prononcé ce samedi en marge d'une cérémonie de réception de matériel offert par la Fondation Servir le Sénégal aux personnes du troisième âge et aux personnes handicapées de Thiès. En marge de cette cérémonie, les difficultés de prise en charge des personnes en situation de handicap par les collectivités territoriales ont été soulevées par le maire de la ville de Thiès, Babacar Ndao. Le maire de la ville de Thiès reconnaît la modicité des budgets des collectivités territoriales face aux besoins des personnes vulnérables. Talla Sylla. Tout le monde le sait, nos moyens au niveau des collectivités territoriales ne suffisent pas à prendre en charge les problèmes qui se posent dans nos territoires. C'est connu. Au-delà de la Fondation Servir le Sénégal, nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés, qu'elles soient thiessoises ou non, c'est-à-dire à toutes les bonnes volontés, puisque aucune bonne action n'est à négliger, puisqu'elle permet toujours de soulager un citoyen qui en a besoin. C'est dans ce contexte que le don de la Fondation Servir le Sénégal destiné aux personnes handicapées de Thiès est salué par les autorités municipales. Talla Sylla est le maire de Thiès. Il s'agit de fauteuils roulants, de déambulateurs, il s'agit également de tensiomètres, il s'agit de chaises hygiéniques et de seaux de bouillie pour toujours aussi les personnes âgées. Nous avons ciblé ces personnes âgées et les personnes vivant avec un handicap. Et ces dons devront aller vers les populations qui vont en avoir besoin dans les différents quartiers. Maintenant, ces responsables qui sont proches, bien sûr, de la première dame pourront aller dans les quartiers, dans leur propre quartier et puis proposer des dons. C'est ce qui a été fait. Pour les pensionnaires du centre d'insertion sociale Serigne Amadou Cissé Pire du quartier Mbour 2 de Thiès, c'est la mise en œuvre de la loi d'orientation sociale pourrait aujourd'hui les soulager. Babacar Ndao, Thiès sur FM. Merci beaucoup Babacar Ndao. Parlons de ce cambriolage du centre de formation professionnelle à moins de 48 heures de la certification. Une dizaine de machines emportées, un drame selon l'inspecteur départemental de l'éducation et de la formation Adama Ndiaye. Le centre de formation professionnelle de Diourbel a été cambriolé à moins de 2 jours de la certification des élèves. Près de 11 machines et des ciseaux ont été emportés par les malfaiteurs. Ces derniers sont passés par la fenêtre de l'autre côté des rails pour accomplir leur forfait. Madame Adam Pouy, la directrice du centre de formation professionnelle de Diourbel, explique. Depuis ce matin, donc, on a reçu l'alerte qu'on a perdu des machines. On est allé donc faire une déposition donc à la police, puis informer donc les autorités locales que le CP de Diourbel est le deuxième centre le plus important donc au Sénégal par ses effectifs donc qu'il doit recevoir. Et nous allons essayer donc de voir d'ici dimanche vraiment comment faire acquérir d'autres machines pour vraiment le bon déroulement de la certification. C'est la 3e fois qu'une école soit cambriolée en moins d'1 mois après le CEM de Pikine et de Keur 2, un acte que déplore l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Yankhoba Massali. Nous sommes attristés parce que l'école n'avait pas besoin de ça. Nous savons dans quelles conditions nous avons repris. Les autorités, les élèves, les enseignants, toute la communauté éducative a déployé un effort incommensurable pour en arriver là. Nous sommes pratiquement au terme de l'année. Je pense que c'est un coup quand même très dur à l'endroit de la communauté éducative, mais aussi un coup porté à la société. Parce que nous n'avons pas besoin de ça. Quand des malfaiteurs désespérés vraiment s'en prennent au devenir de nos sociétés, je pense que c'est un drame pour toute la nation. Une plainte contre X a été déposée au poste du commissariat urbain de Diourbel, d'où vous a parlé Adam Ndiaye pour la radio Sud FM. Sud International. Au Mali, report de la rencontre d'échange sur la transition en perspective convoquée par le Comité national pour le salut du peuple CNSP. Avec toutes les forces vives du pays, le M5 a décidé de ne pas y prendre part. Sur place, beaucoup de participants ont appris que l'activité est reportée. Cela a créé des mécontents. Sori Ibrahim Maïga. Suspension de la grande concertation organisée par le Comité national pour le salut du peuple avec les forces vives du pays.
Aman Touré, président de la Fédération nationale des associations pour la décentralisation et le développement, s'est dit étonné. Bon, ce report, vraiment, ça nous a laissé perplexes parce que nous ne connaissons pas les raisons. Alors nous avons tout fait pour être là à l'heure. Alors subitement, nous venons d'apprendre que ça a été reporté en demandant des excuses. Personne dans cette salle ne peut vous dire quelles sont les raisons. La vice-présidente de la plateforme des femmes leaders du Mali, par contre, comprend ce report. Nane Sissako. Bon, peut-être que les gens vont penser que c'est si vite, mais nous, en tant qu'actrices, on pense que c'est réfléchi de reporter parce que tous les acteurs n'ont pas été invités. Il y a des acteurs qui ont fait le combat pendant des mois, qui sont sur le terrain, qui n'ont pas été invités. Les femmes n'ont pas été invitées. Il y a beaucoup d'autres organisations qui devront être invitées. Pour sa part, Mahmoud Almoudou parle d'une rencontre initiée à la va-vite. Bon, peut-être que la raison est due à une précipitation et sûrement à un manque d'organisation. Donc, dans des pareilles rencontres, il faut faire en sorte que tous les ponts de la société civile et des partis politiques et des organisations et corporations professionnelles soient présents à ce premier rendez-vous. Beaucoup de critiques visent le CNSP ces derniers temps. Après l'imam Mahmoud Diko, c'est au tour du M5 de pointer du doigt les militaires pour son exclusion dans le débat sur la transition, d'où son refus de répondre à la convocation, ce qui aurait conduit à l'annulation de la rencontre. Sori Ibrahim Mega, Bamako pour Sud FM. En Italie, 3 migrants nigérians découvrant qu'ils étaient positifs au coronavirus ont agressé le personnel de l'hôpital militaire du centre de Rome où ils avaient été admis. Les agressions survenues dans l'hôpital militaire sont un fait grave et inadmissible, a réagi le ministre de la Défense Lorenzo Guerini en saluant l'intervention rapide du personnel de cet établissement transformé en centre spécialisé pour la Covid-19. L'incident a immédiatement été relevé par le dirigeant de la Ligue extrême droite et ancien ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, qui a évoqué des morsures et des coups de la part des migrants en jugeant que le gouvernement italien niait l'urgence de la question migratoire et mettait en péril l'Italie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Élections locales de 2021. Le respect du calendrier électoral est une garantie de démocratie. Selon l'ancien magistrat Ibrahima Hamidou Dème, il estime que 2 reports suffisent largement et il n'en faut pas un 3e. C'est parti pour une très bonne campagne agricole avec de très bonnes récoltes et une production record. Les prévisions sont bonnes et le resteront si l'hivernage se poursuit jusqu'au mois d'octobre. C'est la conviction de la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs de la zone centre. Les membres de la FENOPST Centre qui ont accueilli le ministre de tutelle en visite de terrain ont donné de fortes recommandations pour la prochaine campagne de commercialisation de l'arachide. Et puis le protocole de l'Élysée du nom de l'ouvrage publié par l'ancien ministre de l'énergie Thierno Alassane Sall qui fait des révélations scandaleuses dans le secteur des hydrocarbures. Selon le directeur général de la SAR, Serigne Mboup, l'auteur méconnaît totalement le code pétrolier et les paramètres qui l'entourent. Ce n'est pas son domaine. Thierno Alassane Sall est passé à côté selon le maire de Pire. Au Mali, la première concertation pour la transition après le coup d'État du 18 août n'a finalement pas eu lieu ce samedi. Un raté qui suscite beaucoup de questions du côté des leaders de la société civile malienne. Mise en onde assurée par Adune Badara Sossé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Sen Radio.